5e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Rachel Huppé Campeau, 3e anniversaire de décès, Raymond Lalonde, Micheline Latulippe Brunet. Encore une fois, aujourd'hui, nous avons choisi de suivre le Christ en nous présentant ici pour cette célébration. Nous partageons l'expérience d'innombrables témoins qui nous ont précédés avec détermination sur les routes mouvementées de la foi. Au moment de nous lancer sur les chemins ouverts par Jésus, avec tant de feu et d'enthousiasme, assurons-nous de plonger avec lui dans la foi et l'espérance. Avec le pasteur Valère, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et mes sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons que c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes dignes d'être ici pour le servir. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir. Fais-nous revenir en toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir en toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute l'humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir en toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, roi Dieu de Dieu, nous prie du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui es le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es le ciel, la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, de le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias: « Que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit: « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ébed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire: « Mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélec, l'Éthiopien: « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Ensemble pour le répond du psaume: « Seigneur, viens vite à mon secours. » D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. « Seigneur, viens vite à mon secours. » Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Gloire, alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division, car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et les fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Bonjour de nouveau. Je vous demande à nouveau la permission d'approcher pour 5 minutes, ou 3, ou 4. On dit quoi? 3, 4, 5 minutes d'homélie? Hein? Ça? 10? Oh, je ne prendrai pas le risque de voir les gens partir avant la fin de la messe. Ça serait un risque très sérieux. Parce que je sais que généralement, on ne supporte pas de longues homélies. Moi non plus. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a qui aiment les longues homélies? Non, non, je ne crois pas. Quand c'est trop long, ce n'est pas bon non plus, n'est-ce pas? Ce qu'on doit dire, on doit le dire rapidement et directement, n'est-ce pas? Ok. Essayons de le faire alors. Top chrono. Le texte d'évangile est un peu dur, vous ne trouvez pas? Quand Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais la guerre, les familles seront divisées, la belle-mère contre la belle-fille, la mère contre le fils, c'est un peu dur à comprendre, n'est-ce pas? Non? Est-ce que vous trouvez ce texte? Comment est-ce que vous trouvez ce texte? Pardon? Bizarre, n'est-ce pas? C'est un peu... Est-ce que c'est loin de la réalité alors? Est-ce que c'est trop loin de la réalité? La belle-mère et la belle-fille, oui. Les deux ne s'entendent pas toujours, ou bien elles s'entendent?
Est-ce que la belle-mère et la belle-fille s'entendent toujours? C'est risqué. Pourquoi? Ben là, vous demandez à une belle-mère ou à une belle-fille. Une belle-mère ici et une belle-fille ici. Est-ce qu'il y en a? Mais oui, ça peut être risqué. Mais selon nous, qu'est-ce qui souvent détruit les familles, selon vous? Qu'est-ce qui détruit les familles? Là? Hein? Pardon. L'argent. Ok. Quoi d'autre? Pardon? De communication, oui. La jalousie. Quoi d'autre? L'incompréhension. Merci. Qu'est-ce qui détruit les familles? J'ai envie de vous donner ce mot. La chicane. La chicane, oui, merci, bravo. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Là? L'orgueil. Oui, quoi d'autre? La religion aussi, oui. Oui. La religion peut aussi diviser, n'est-ce pas? Et pourquoi? Je suis curieux. Pourquoi? La religion, c'est tout le temps un combat entre les personnes, des différentes idées, différentes croyances. Oui, j'ai raconté hier à la messe d'hier une histoire que j'ai vécue. Un ami qui avait une très belle famille et que j'aimais bien visiter, et dont un enfant de la famille est entré dans une église qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Alors la famille était une famille magnifique, mais à un certain moment, l'homme a commencé à avoir des problèmes d'addiction à l'alcool. Après tant d'années de travail, il a commencé à boire. Alors, nous sommes allés leur rendre visite un jour, et ce fils qui était devenu témoin de Jéhovah, je ne sais pas si vous le connaissez, il a dit devant nous: papa, tu n'es plus digne d'être papa, tu es un alcoolique, tu ne dois pas être là. Alors j'étais choqué de voir une telle chose. Comment il peut parler à son père avec un manque de respect aussi criard et devant tout le monde. Et j'ai compris directement, il n'y avait plus de paix dans cette famille depuis que cet enfant était devenu témoin de Jéhovah. Vous avez raison, la religion peut diviser à cause de nos différentes idées. Tout ce que nous avons mentionné là, c'est très beau. Et c'est vrai. Donc, ce que Jésus-Christ dit n'est pas simplement quelque chose qui est inventé. Mais tout ceci vient à cause de quoi? Du péché dont nous parle la seconde lecture. C'est parce que s'il y a des divisions dans les familles, s'il y a des divisions parmi nous, s'il y a des divisions dans l'église, dans notre organisme, dans notre société, c'est parce qu'on a du mal à s'accorder sur ce qui est bien. C'est à cause du péché, au fait. Et le péché, il est des fois personnel. Mon péché personnel, je ne prends pas soin de moi, je ne m'occupe pas de moi comme Dieu le voudrait. Il est aussi social, c'est-à-dire que c'est comme la société, le groupe le fait, c'est un petit groupe, notre petit groupe d'amis, on fait du commérage, tout le monde doit faire comme ça. Celui qui veut sortir de là, on le met de côté parce qu'il est différent. Et ce péché peut aussi être systémique, structurel. Le catéchisme des catholiques nous parle du péché structurel. Le péché que la société même nous rend actuellement complices de faire. Dans certains pays, c'est la corruption qui est tellement structurelle qu'on ne pouvait rien faire. Je me rappelle encore une fois, je ne sais pas quel service je faisais, parce que des fois je vais faire le social, je rentre dans un pays, j'ai le service, et j'ai rendu le service à la personne, et la personne me dit: je vous dois combien? Je dis: non, ce service est gratuit. Et la personne me dit après: oui, je comprends, mais je vous donne combien pour m'avoir servi? Je dis: non, c'est suffit, c'est gratuit. Donc la personne était tellement surprise de voir un service qui est supposé être donné gratuitement par l'État, qu'une personne dans sa vie lui donne ça gratuitement. Vous voyez, ce qui est supposé être normal devient anormal. Et donc le péché nous détruit. Le péché détruit la société, détruit la famille, détruit l'Église, même l'Église catholique. Vous voyez tout ce dont nous avons vécu les dernières années, et peut-être même encore.
l'Esprit nous a fait comprendre que non, c'est Dieu qui dirige l'Église et pas vous. Donc, si le péché devient fort dans l'Église, Dieu purifie son Église, même s'il faut l'humilier. Donc, le péché, quand même, nous amène à quelque chose qui n'est pas bien du tout. Le péché nous détruit. D'où alors la première lecture? Pourquoi la première lecture? Parce que dans la première lecture, on voit qui? Le prophète Jérémie. Bon, pour ceux qui connaissent la vie de Jérémie, c'est quelqu'un qui étant tout petit déjà, Dieu l'appelle à aller parler en son nom. Il résiste au début. Il dit, pourquoi est-ce que je dois parler en mon nom, en ton nom? Il résiste. Un prophète dit simplement ce que Dieu demande de dire, n'est-ce pas? Un prophète dans la Bible ne parle pas de ses propres paroles. Il transmet simplement la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est quoi? Pour le prophète Jérémie, c'est la vérité. Alors, il est prophète à un moment assez difficile de l'histoire de Jérusalem, où Jérusalem passe d'invasion à invasion. Alors Dieu lui demande chaque fois d'aller parler au roi et au prince. Il va dire la vérité. Et cette vérité ne plaît pas du tout aux gens. Un peu comme le péché. Le péché aime rester caché, comme disait Saint Ignace. Si j'ai une petite amie, ou bien comment on appelle ça ici, je ne sais pas comment on appelle, dans mon pays on appelle ça une petite amie, si je suis marié, on dit par exemple un deuxième bureau. Comment on appelle ça ici au Québec? Bon, je prends un exemple, si j'ai mon chum, n'est-ce pas? Nous sommes deux, et un de nous a un autre troisième chum parmi, comment on appelle cette personne? Comment on appelle cette personne? Je ne connais pas. Comment est-ce que je l'appellerais? Bientôt, on va faire 5 minutes. On doit finir bientôt l'homélie. Aidez-moi à finir. Vous êtes mariés, n'est-ce pas? Et une personne, un membre du couple a une affaire dehors. Comment vous appelez cette personne? Une maîtresse. Hein? Une maîtresse. Ok, d'accord. Une maîtresse. Je ne connaissais pas le mot, hein? Une maîtresse. Je ne connaissais pas le mot. Je ne dis pas qu'il ne connaît pas la réalité. Pardon? Maîtresse d'école. Maîtresse d'école, ok. Je disais que quand on a une maîtresse, et si c'est un homme, on l'appelle comment? Et si c'est madame qui a un maître, non. Comment on appelle? Pardon? Un amant. Ok, mais c'est beau que j'apprends dans cette messe. Alors, je disais que le péché aime rester caché. Tant que la maîtresse ou l'amant reste caché, ça va. Alors si quelqu'un vient me dire la vérité, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais, ça choque. C'est ce que le prophète Jérémie fait. Vous n'avez pas le droit de faire ça parce que la société souffre. Imaginez dans nos États, quand vous dites la vérité à ceux qui ont le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Votre vie est en danger. Des fois, certains s'exilent même. Parce que la vérité qui est là pour nous aider à aller au bien n'est pas toujours bien reçue, n'est pas toujours bien accueillie. Mais pourtant, c'est la vérité qui nous libère. C'est la vérité qui fait que on quitte de l'ombre vers la lumière. Et c'est cette vérité-là que le Christ veut nous apporter. Pour finir maintenant, dans des familles, dans des lieux, la vérité est toujours bonne à dire, mais il y a une chose qu'il faut toujours savoir, qui vient de la sagesse. Quand je dis la vérité à quelqu'un, ça doit toujours être porté par l'amour. On ne dit pas la vérité simplement pour blesser l'autre. C'est toujours par amour qu'on doit dire la vérité. Et quand on doit dire la vérité, on doit tenir compte de 3 éléments. On doit tenir compte des circonstances de la personne. À quel moment je dois lui dire? Peut-être quand mon époux rentre le soir, il est trop fatigué. Ce n'est pas le bon moment peut-être. Quel moment de la journée est-ce qu'il est content? C'est à moi de choisir. Le moment, le temps, et puis le lieu aussi. Comment est-ce que cette vérité je dis? Si je suis au Québec, je dois apprendre à savoir comment est-ce qu'on dit les choses. Comment est-ce qu'on dit la vérité? Dans certains lieux, on le dit différemment, mais il est important de dire la vérité parce que la vérité nous rend libres. Les enfants, par exemple, il est important de toujours dire la vérité aux parents, n'est-ce pas? Les enfants, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on doit mentir aux parents? Est-ce qu'on doit mentir aux parents? Ah, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on
qu'on doit mentir aux parents? Dites-moi, ça sera la fin de l'homélie. Est-ce qu'on doit mentir aux parents? Non. Pourquoi? Parce qu'après, on se fait disputer. Pardon, reprends. Parce qu'après, on se fait disputer. Comment? C'est toujours bon de dire quoi? La vérité aux parents. Amen. 4 minutes ou 5 minutes. Combien de minutes? Mes frères et mes sœurs, levons-nous pour professer notre foi en ce Dieu qui est vérité et qui nous pousse à aller tous vers la vérité. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au moment de nous tourner vers le Père pour lui adresser nos prières, laissons-nous inspirer par la détermination et la vigueur de son Fils. Entre chaque intention, nous sommes invités à répondre que ton feu divin illumine notre vie. Des familles sont divisées à cause des mésententes sur le plan de la foi. Prions pour que leurs membres cheminent vers plus de compréhension et de respect réciproque. À la manière des prophètes d'autrefois, des personnes dans notre société se lèvent pour défendre les droits de leurs frères et sœurs. Prions pour que leur voix soit entendue. Des gens en autorité appliquent avec sérieux les chartes des droits et libertés. Prions pour que leur attitude bienveillante inspire plusieurs de leurs collègues. Des personnes baptisées se dépassent de ce qui alourdit leur marche à la suite de Jésus, se départissent, Prions pour que leur enthousiasme soit durable et communicatif. Des élans d'espérance donnent vie à des projets audacieux de partage et de la foi. Prions pour que nos communautés les soutiennent matériellement et spirituellement. Dieu très bon, tant de situations ont besoin du feu de ta parole. Maintiens en nous la même ardeur qui animait ton Fils lorsqu'il annonçait ton royaume. Nous te le demandons par lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles.
Prions ensemble, mes frères, et offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. La résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Paul-André, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Rachel Oupé Campo au 3e anniversaire de décès. Souviens-toi de Raymond Lalonde. Souviens-toi de Micheline La Tulipe
Brunette, souviens-toi de tous les membres décédés de nos familles, nos amis. Souviens-toi spécialement de toutes les âmes du purgatoire, de toutes ces âmes pour qui personne ne prie. Dans ta miséricorde, Seigneur, souviens-toi de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nous gardent tous pour la vie éternelle.
jours, reste éternel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Je sais pas, il va où? D'accord. Le corps du Christ. 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 Le corps du Le corps du Christ. 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 Corps du Christ. Merci. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ.
sono quelle due che prendono quello. Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Quelques annonces. C'est bientôt le retour en classe pour les enfants. La paroisse Sainte-Trinité de Gatineau veut souligner d'une manière spéciale cette entrée scolaire, encourageant ses récipiendaires à persévérer dans leur étude. La bénédiction des salles d'école aura donc lieu le dimanche 7 septembre à la messe de 10 heures et se veut un soutien moral et spirituel. C'est une pratique pieuse et significative qui permet à chaque élève de débuter l'année scolaire avec un esprit de reconnaissance, de confiance et de foi sous le regard bienveillant de Dieu. Merci aux parents et aux personnes responsables qui feront de ce jour un moment de grande grâce et de bénédiction. Pour mieux organiser notre entrée pastorale 2025-2026, tous les bénévoles de la paroisse Sainte-Trinité sont invités à une réunion importante le samedi 13 septembre 2025, 17h15, après la messe de 16h au sol de l'Église. Merci aux animatrices, aux sacristains, aux lecteurs, aux équipes de catéchètes et etc. qui feront de cette rencontre une priorité. Célébration du 14 septembre, merci, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ces paroles de Jésus ne sont pas de simples consolations pour les cœurs affligés, mais une promesse, un engagement transcendant qui dissipe les ténèbres du mystère de la mort. Ainsi, le dimanche 14 septembre 2025, une célébration commémorative des défunts sera célébrée au cimetière Saint-Jean-Marie-Vianney à 14h30. Merci à tous ceux qui prennent déjà à cœur cet événement commémoratif des défunts. Les billets de la 3e édition des brunchs de l'Archevêque sont maintenant en vente. Qu'un seul brunch pour le Grand Gatineau qui se tiendra dimanche 28 septembre, 11h, au sous-sol de notre Église. Le coût des billets est de 25 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Ce brunch est organisé pour aider les organismes communautaires. Pour plus d'informations, communiquez avec Mme Bertrand, qui est aussi à l'arrière, qui vend des billets aujourd'hui même. L'entrée pastorale 2025-2026 de la paroisse Sainte-Trinité se fera le dimanche 5 octobre à la messe de 10 heures. Ce jour marquera non seulement l'assermentation de notre nouveau président de fabrique, de l'Assemblée de fabrique, M. Stéphane Larochelle, mais aussi le renouvellement des engagements de conseil de pastoral, des équipes de la liturgie, des catéchètes, pour ne citer que ceux-là. Merci à tous ceux et toutes celles qui feront de cette nouvelle année pastorale un temps de partage de la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Fête des jubilaires. La fête des jubilaires sera célébrée cette année le dimanche 19 octobre
à la messe de 10 heures. Cette messe sera l'occasion de se rassembler et de fêter en personne ces personnes qui ont marqué notre communauté par leur engagement, leur générosité et leur fidélité. Comme à l'ordinaire, c'est un multiple de 5 et 10, etc., que toute personne des anniversaires de mariage et de vie religieuse seront inscrites afin de bien organiser cet événement chaleureux. Pour toutes les informations supplémentaires, appelez le secrétariat paroissial ou allez voir Mme Nicole Bertrand à l'arrière pour vous inscrire. Bon dimanche et bonne semaine. Je vous dis encore merci d'être venu à cette célébration et merci de toujours continuer à venir le dimanche à la messe. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Excellente semaine pleine d'Esprit Saint.